Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Diaspora Info, les flashs d'informations dédiés aux communautés issues de la diaspora à travers le monde. Nous commençons ces flashs avec l'actualité nationale. À la une de ces flashs, célébration de la Journée nationale de souveraineté retrouvée. 14 janvier 2022, 14 janvier 2025, déjà 3 années que la souveraineté retrouvée est célébrée au Mali. La Journée de la souveraineté retrouvée a été célébrée hier mardi 14 janvier 2025 à Bamako, ainsi que dans certains pays où il y a la diaspora, notamment en Mauritanie. La culture, facteur de renforcement de l'unité nationale et de l'esprit patriotique, c'est le thème de cette 3e édition de la célébration de la souveraineté retrouvée au Mali. En souvenir de la grande mobilisation patriotique du peuple malien. Elle a pour vocation de prôner et de célébrer les drapeaux maliens, ainsi que des valeurs liées notamment à la souveraineté et à la défense, à la résistance et au sursaut national. Pour mémoire, le peuple malien était sorti en grande pompe le vendredi 14 janvier 2022 pour défendre la patrie et condamner les sanctions jugées illégales, illégitimes et inhumaines imposées par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA. Toujours à l'intérieur du pays, maintenant parlons de l'emploi des jeunes. Le 13e contingent de l'Agence pour l'emploi des jeunes APEJ bénéficie d'un soutien de plus d'1 milliard de francs CFA pour encadrer la formation et les stages de 2500 jeunes. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, a remis un chèque symbolique hier mardi 14 janvier 2025 en appui à l'insertion professionnelle et à la formation des stagiaires de l'Agence pour l'emploi des jeunes. L'événement a eu lieu au CICB, Centre international de conférence de Bamako. Ce financement devra permettre à ces jeunes de bénéficier des stages professionnels d'une durée de 12 mois dans les services publics et privés, des organisations consulaires partenaires et celles non gouvernementales. Notons que depuis sa création, l'APEJ a offert des opportunités à 53 236 jeunes diplômés dans les services publics et 12 529 dans les entreprises privées. À présent, parlons de l'économie. Bras de fer entre l'État malien et la société minière canadienne Barrick Gold Corporation. Le Mali saisit 3 tonnes d'or de la société minière. Évaluée à 160 milliards de francs CFA, cette saisie fait suite à une lettre d'avertissement adressée à l'entreprise plus tôt ce mois par l'État malien. La compagnie a confirmé à plusieurs médias lundi 13 janvier 2025 que 3 tonnes d'or avaient été saisies et transportées à Bamako, dans la capitale malienne, par l'État malien. Il convient de noter que cette saisie intervient dans le cadre d'un litige judiciaire sur le partage des revenus entre l'État et la dite compagnie. Nous allons boucler ces flashs avec cette nouvelle sur les diasporas. Retrait du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la CEDEAO, une décision qui inquiète les diasporas. À la suite du retrait du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la CEDEAO, la France a autorisé une manifestation contre la décision annoncée l'an dernier par Bamako, Niamey et Ouagadougou. À cet effet, quelques dizaines de personnes ont manifesté samedi 11 janvier 2025 à la place de la Bastille à Paris avec les pancartes en main. Il s'agit notamment des membres des diasporas du trio sahélien ainsi que des opposants en exil. Ceux-ci sont sortis pour montrer leur mécontentement face à la décision prise par le Mali, le Niger et le Burkina Faso de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Rappelons qu'il y a 1 an, la décision de quitter la CEDEAO avait été prise et son application définitive est prévue pour la fin de ce mois. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci d'avoir choisi Diaspora Action Web TV, les yeux de la diaspora.